Zoom. C'est notre 75e Zoom présentement et on est 28 participants. Probablement que les courtiers sont gelés à quelque part dehors ce matin parce qu'il fait fret. Il ne fait pas froid, il fait fret. Alors, ce matin, le titre était peut-être un peu, vous laissait à songer parce que ce n'était pas clair. C'était une valeur ajoutée pour vos clients. C'est sûr que quand vous regardiez plus bas, on avait comme invité Mathieu Cochon, d'Octave, vice-président exécutif et associé de notre fournisseur. Puis lui, il parle naturellement l'assurance protection royale. Ils ont fait beaucoup d'améliorations, de changements. Il va nous en parler tantôt. Il va nous parler des points de différenciation avec la compétition, les avantages. Et puis, il y a même un tableau qui a été produit à ce niveau-là, fait qu'il pourrait être mis à disponibilité de tout le monde via Cynthia. Puis, pourquoi c'est un avantage concurrentiel? Même s'il y en a plusieurs qui trouvent ça un petit peu, il y en a qui ont eu des ratés, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui trouvent ça trop complexe. Alors, mais c'est de l'assurance, alors ça prend un certain nombre de renseignements puis de rigueur. Alors, sans plus tarder, Mathieu, où es-tu, Mathieu? Salut, Christian, je suis là. OK, salut, excuse-moi, tu es à côté de moi. Écoute, Mathieu, c'est un honneur que tu prennes le temps pour nous parler aujourd'hui. Puis tu viens nous spécifier ce qu'il y en a exactement, les différences. Je ne veux pas me répéter, alors je te laisse la parole. C'est gentil, Christian. En fait, n'hésite pas à intervenir parce que le but aujourd'hui, c'était de présenter le programme, mais un peu aussi de répondre à des questions et à des interrogations. Parce que je pense que la plupart des gens, après, lors du kick-off, on a parlé, là, c'était la 10e année du programme qui va être fêtée en novembre. Donc, ça fait quand même 10 ans qu'on roule le programme. Donc, il fonctionne bien, le programme, évidemment. Puis les gens l'ont entendu parler. Donc, je vais faire un petit récapitulatif rapide de ce que c'est, mais je vous invite là, à poser des questions. J'imagine qu'il y a un petit chat en quelque part qu'on pourra peut-être gérer. Ça va être plus facile. Puis je répondrai à toutes vos questions. C'est le temps, vos inquiétudes, des situations. On va en jaser. Je suis à l'aise avec tous ces concepts-là. Ça fait 10 ans que je fais la promotion du produit à travers tout le Québec. Ça fait que profitez-en. Puis je vais en parler aussi. Mathieu, juste 30 secondes. On va gérer le chat. Si jamais il y a des questions qui reviennent, on va te les mentionner. Fait que perds pas ta concentration sur ta présentation. Merci. Super, parfait. Je vais partager, j'ai un petit guide que je vais repartager, mais on ne passera pas trop de temps sur le guide, simplement parce que je crois qu'il y a des gens qui l'ont peut-être déjà vu, mais je pense que c'est un bon petit récapitulatif. Laissez-moi juste écran partagé. Il y a toujours un petit contexte avec ça, il faut que ça marche. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien ce que je présente ici? Oui, très bien. Super. Donc, c'est le guide du courtier. Pour comprendre là, à quoi sert le programme, c'est important de passer à travers ce guide-là comme il faut, puis de nous poser vos questions. Ça détaille notamment les protections qui sont offertes aux consommateurs, mais aussi les avantages pour les consommateurs et pour les courtiers. Parce que ça reste que Protection Royale, c'est un outil de marketing pour vous aider à avoir de nouveaux listings, satisfaire vos clients, créer de la rétention de clientèle. Si c'est un outil que vous utilisez, que vous n'en parlez pas, que vous n'en faites pas la promotion sur vos médias sociaux, que vous n'expliquez pas aux clients, que vous leur offrez cette protection, que vous êtes les seuls courtiers dans toute l'industrie à être capable de faire ça, c'est sûr que vous allez voir ça comme une dépense, puis après un an, vous allez dire, vous savez quoi, j'en bénéficie pas, mes clients ne sont même pas au courant qu'ils en ont une police d'assurance, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça, je suis tout d'accord avec vous, mais on a des courtiers qui participent depuis 10 ans, on doit en avoir 400-500 qui partent normalement depuis jour 1. Donc, eux ont rentré ça dans leur méthode de travail, puis aujourd'hui, ils envoient les bénéfices. C'est un outil marketing qu'au début, on présentait comme un cadeau qui était offert par les courtiers à leurs clients. Il y a encore des courtiers qui le présentent comme un cadeau à la fin de la transaction. Ils disent, regardez, je t'offre une protection d'assurance, ça couvre les vices cachés, les délais ou des désistements si on ne réussit pas à se passer chez le notaire. Les cotisations spéciales en copropriété, en plus de t'offrir tout un support juridique. Ça, c'était la façon cadeau. Il y a d'autres courtiers qui, eux, disent non, moi, ça fait partie de mon offre de service, comme le home staging, comme prendre des photos, comme un paquet d'autres services. Moi, quand tu fais affaire avec moi, voici avec quoi, qu'est-ce qui vient avec ça. Donc, c'est deux façons de voir. Je pense pas qu'il y en a un mauvais là-dedans. C'est deux façons de travailler. Pour remettre en contexte, il y a 10 ans, je ne crois pas que ça a changé. Quand on a créé le programme, c'est parce qu'on avait fait un sondage auprès des clients des courtiers Royal Lepage pour savoir c'était quoi leur crainte là, quand il y avait des transactions immobilières. Puis la plus grande crainte des acheteurs, entre pour 68% des acheteurs, c'était la découverte d'un vice caché.
Alors, nous, ce qu'on a voulu faire pour différencier les services des courtiers Royal Lepage, c'est créer une protection d'assurance qui allait réparer directement, prendre en charge les dossiers de vice caché. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a créé la protection royale en créant un produit qui va vraiment directement se prendre les réparations, ce que personne ne fait. Si vous connaissez un petit peu la compétition, puis là, je saute du coq à l'âne, mais comme je vous dis, je pense que ça c'est pertinent. La compétition va offrir des produits comme Tranquillité, Sutton a un petit produit aussi qui marche plus ou moins, il y a d'autres produits dans le marché. Eux vont offrir une protection pour délai d'éditement, 3 heures de consultation avec un avocat, et c'est tout. Nous, on va entreprendre des réparations, on va appointer des entrepreneurs, on va faire des paiements pour réparer des murs de soutènement, on va réparer des problèmes de plomberie, d'électricité, des problèmes de toiture, de fondation, nommez-le, tout ce qui est vice caché. Pour un acheteur, on va offrir jusqu'à 5 000 de réparation, pour un vendeur jusqu'à 15 000. C'est pas banal, on est encore à ce jour, à vrai dire, les seuls à être capables de faire ça, du moins dans un programme qui est payé par le courtier et non pas par le client qui se procure lui-même là, un produit d'assurance de ce genre-là. C'est vraiment, on est les seuls à faire ça. Après 10 ans, c'est une présentation de novembre dernier, mais on a franchi cette année, on l'a annoncé au kick-off, le 4 millions de dollars de réclamations payées à des clients. Donc, si vous dites, hey, en paye-tu des réclamations? Des fois, oui, on en paye. On a même passé 2 assureurs qui sont retirés du programme à travers les années parce qu'on payait trop de réclamations pour leur propre bénéfice. Fait que ça vous donne une idée où on en est. On essaie toujours d'offrir le plus possible au moins cher possible parce qu'on sait que c'est vous qui dépensez, puis que c'est un coût, puis qu'il faut être sensible à ça. Donc, c'est toujours ça le contexte. Ensuite, on est plus de 850 courtiers et équipes dans le réseau, là, fait que ce chiffre-là inclut les équipes, donc c'est dur d'évaluer exactement le nombre de courtiers qui participent à ce jour. Les avantages du programme, je tombe tout de suite là-dessus sans tomber dans les détails des protections. Ça, c'est le feedback qu'on reçoit. Dominique Saint-Pierre de Royal Lepage en a parlé lors du kick-off si vous étiez là. Différents avantages, comme je disais, c'est le feedback qu'on reçoit des courtiers. Ce n'est pas nous qui les avons créés, ces avantages-là. C'est après 10 ans d'entendre que c'est pour vous. Évidemment, pour vos clients, le sentiment de sécurité, pour tous les types de clientèle, les premiers acheteurs qui achètent leur première maison, qui sont un petit peu serrés dans leur budget, qui se font dire, regarde, s'il y a un vice caché, on va être capable de t'aider financièrement. Les personnes qui vendent une propriété puis ils s'en vont en résidence de personnes âgées, qui sont contentes de savoir que, premièrement, ils vont avoir une protection pour les délais ou les désistements parce qu'ils ne sont pas trop sûrs de faire confiance à l'acheteur et à sa solidité financière, par exemple, ou sinon qu'ils vont être capables d'avoir une protection s'ils se font poursuivre dans la maison qu'ils ont depuis toujours puis qu'il y a une problématique qu'ils ne sont pas au courant, hein, le vice caché. Donc ça, c'est un sentiment de sécurité qui est difficile à offrir autrement. Donc ça, c'est le premier avantage, je pense que c'est clair. Comme j'explique depuis tantôt, on est encore la seule bannière qui offre un produit aussi complet. Cet objectif-là, il y a un tableau qui est sorti, on pourra vous l'envoyer, qui compare chacun des produits. C'est un bel outil à avoir dans votre poche arrière. Là. On en offre juste plus que les autres, donc il faut le dire. Bel outil de prospection aussi. Bon, là, le marché depuis 2 ans était spécial. Là, j'imagine que vous commencez à faire peut-être une prospection différente. Bel outil pour appeler des gens, que vous cherchez une excuse pourquoi leur discuter avec eux, leur parler du programme que vous venez d'embarquer, par exemple. C'est une belle façon d'ouvrir la conversation. Des listings sur du proprio, par exemple, de leur parler que s'ils travaillent avec vous, ils vont avoir accès à d'autres genres de services, dont la protection royale. Donc, c'est un bel outil de prospection de cette façon-là. Évidemment, un support pour fidéliser les acheteurs. Tous les gens qui bénéficient du programme, il faut comprendre qu'ils ne verront pas ça ailleurs, recevoir un chèque de 5 000 en tant qu'acheteur. Oui, peut-être que leur vice caché, finalement, c'était un montant de 12 000 ça leur a coûté, mais ils ont toujours bien reçu un montant de 5 000 directement de leur courtier immobilier. Donc, c'est pas banal. Les acheteurs et les vendeurs sont toujours satisfaits de cette situation-là. Ensuite, bon, on a entendu des courtiers qui l'utilisaient beaucoup pour justifier les taux de rétribution. Tant mieux, ça fait partie de leur stratégie. Puis, pour la suite, bien, comme je disais tantôt, c'est une belle façon de faire des références auprès des clients existants et potentiels et d'offrir un service après-vente aux clients. C'est dur, des fois, vous connaissez votre marché, d'offrir un service après-vente. La transaction est faite, ça fait 6 mois que vous avez entendu parler du client, il vous appelle, il y a un vice caché, vous n'êtes pas avocat, vous n'avez pas de responsabilité là-dedans, autre que bien vouloir faire pour bien servir votre client, mais on veut vous assister là-dedans, vous délester d'un petit peu de cette partie de ces responsabilités-là pour le prendre en charge. C'est sûr que les clients, ils reviennent toujours à leur côté, c'est à lui qui ont fait confiance pour la maison, ils s'attendent à ce qu'il soit un super-héros et qu'il règle tout.
Mais on essaie d'être là pour vous aider côté légal, puis ensuite côté des services de réclamation pour gérer le sinistre et gérer la situation. Donc ça, c'est pas banal aussi comme avantage. Ça fonctionne jusque-là? Suite à ça, principaux avantages, ils sont servis par les couvertures du programme. Donc, les couvertures du programme, vous les connaissez peut-être, réparation de vices cachés et support juridique. Donc, dans le contexte où un acheteur trouve un vice dans sa propriété ou un vendeur se fait poursuivre pour un vice dans sa propriété, on va les aider soit au niveau de la réparation du vice directement ou soit au niveau juridique. Il y a quelques dossiers qu'on n'est pas en mesure de faire la réparation directe, mais on va toujours offrir le support juridique qui est offert par un nouveau partenaire depuis 2 ans. Qui s'appelle Néo-Légal, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est de faire toute la démarche de négociation hors cours, envoi des mises en demeure, répondre à une mise en demeure, prémonter un dossier, dans le fond, avant de présenter en cours. Vous le savez peut-être, dans le passé, on offrait un remboursement de frais légaux de 5 000 $. Puis il y a 2 ans, on a décidé de changer la façon de faire. On trouvait ça dommage de laisser le service à d'autres cabinets d'avocats qui chargent cher de l'heure, puis qui n'ont pas la même nécessairement expertise, puis que les clients, ben, c'est pas évident toujours de trouver un avocat là, dans son réseau. Donc, on offre maintenant directement, au lieu d'offrir le 5 000 $, le support juridique. On prend en charge la situation, puis on aide le client le plus possible jusqu'à ce qu'il se rende en cours. Puis quand il est rendu en cours, là, on transfère un dossier à un avocat qui va lui représenter le client en cours, là, quand c'est en cours du Québec et non à la cour des petites créances. Donc, ça fonctionne bien. On a un beau feedback à ce niveau-là. Néo-Légal est dédié. C'est une équipe qui est bilingue, qui est humaine aussi. C'est important. On sait que le service, là, il y a les expériences de tout le monde. C'est pas toujours facile. Ils ont-tu rappelé à temps? Ils ont-tu bien servi le client? Il y a une curve d'apprentissage qui a eu lieu là, dans les 2 dernières années avec l'équipe de Néo-Légal, mais là, ça va super bien. Fait que ça, c'est la réparation et le support juridique qui est offert dans le cas des vices cachés. Notre plus gros avantage, le point distinctif, c'est ça qui fait que le produit se démarque, franchement, parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de faire un produit du genre. On le sait parce qu'on a reçu des appels depuis 10 ans de toutes les autres bannières immobilières au Québec qui voulaient le même produit, puis on leur a tous dit non, c'est exclusif au courtier de Royal Lepage, on ne peut pas s'embarquer avec vous, puis on est, nous, bien fiers d'être exclusif à Royal Lepage aussi, mais c'est pour vous donner une idée, ça se fait pas, c'est pas si simple que ça. Volet A, on pourra revenir sur votre question du volet A, ça me fera plaisir peut-être à la fin. Ensuite, volet B, je saute là, les détails plus techniques, on y reviendra. Volet B, c'est le délai d'hésitement, donc les couvertures pour les dépenses extraordinaires lorsqu'il y a des situations qui ne permettent pas la conclusion de la transaction, c'est-à-dire entre la date finale d'offre d'achat, quand les conditions sont réalisées, et la date de passage chez le notaire, s'il y a une situation qui était inconnue, puis que l'acheteur ou le vendeur doit se désister, ça incombe des frais, mais ces frais-là, on va les payer. C'est quoi les frais? Avoir 2 hypothèques pendant 3 mois parce que tu pensais avoir vendu ta maison puis l'acheteur se désiste sans raison. Tu viens le poursuivre, mais il faut quand même que tu payes tes 2 hypothèques. On va payer l'intérêt sur l'hypothèque, le bridge financier, on va payer les taxes si c'est le temps de payer les taxes, etc. On peut payer des frais pour aller à d'hébergement à l'hôtel. On a encore payé le mois passé parce que quelqu'un n'a pas été capable de passer chez le notaire pour acheter sa maison parce que l'autre partie était inhabilitée. Puis là, il y avait un délai de 4-5 semaines qu'il n'y avait plus de propriété. Donc, c'est ça que ça sert. Un marché immobilier, là, depuis, je dirais, 1 an, on en a pas 1 an, peut-être 6 mois, on n'en a jamais vu autant. L'utilisation de la protection délai d'hésitement, peut-être d'acheteurs qui ont acheté puis que le financement ne passe plus, des choses comme ça. La protection est là pour ça, puis on le voit de plus en plus. Dans la même ordre d'idée, il y a le volet B. Le volet C pour les cotisations spéciales, ça aussi, depuis, je dirais, 1 an et demi, avec l'État de la copropriété au Québec, c'est une couverture qui va payer les cotisations spéciales lorsqu'il est déclaré durant la période de la transaction. Donc, une fois que l'offre est ferme, jusqu'à la période où le client passe chez le notaire. Vous savez ce qui se passe, le syndicat fait un meeting, remarque que, bon, ils n'ont pas mis d'argent de côté pour payer les ascenseurs, c'est urgent, l'ascenseur est brisé, ça coûte 1 000 $ par personne, 2 000 $ par personne, par propriétaire. C'est au vendeur de payer parce qu'il est toujours propriétaire, mais lui, il vient de vendre sa propriété, donc là, il veut faire passer la facture à l'acheteur. L'acheteur dit non, moi, je ne suis pas encore propriétaire, je n'ai pas payé pour ça. On évite le litige et on paye la cotisation. On est seul à offrir une couverture là, spécifique aux copropriétés, super intéressant dans le marché du Grand Montréal, ceux-là qui sont peut-être plus dans le condo. Puis encore, comme je disais, depuis 1 an, on a le volume de réclamation peut-être triplé là, dans ce type de protection-là. Donc, ça vous donne un bon indicatif de ce qu'il y en a.
Petit recap, ça c'est nos volets, volets A, B, C. On a aussi l'assistance juridique qui est offerte par Néolégal. Donc ça, c'est un service d'assistance téléphonique qui, pour toutes les questions immobilières de vos clients, durant 1 an après la transaction. Donc des fois, quand ils vous appellent avec des questions légales, « Hey, j'ai acheté la maison, le voisin, son arbre, je pensais que j'avais le droit de dire de le couper, finalement, il empiète sur mon terrain, c'est quoi mes droits, c'est quoi ses droits, etc. » Les clients peuvent appeler Néolégal, poser leurs questions. C'est pas banal, c'est tout un service. Toutes leurs questions immobilières. Là. Donc, tout ce qui est en lien avec leur immobilier, c'est quand même pertinent. S'ils appellent pour un divorce, tout ça, peut-être que ce ne sera pas le bon avocat, mais c'est super pertinent. C'est beaucoup utilisé. On est super content de ça. Là. Quand on a lancé ça, on n'était pas certain si ça serait aussi utilisé que ça l'est, mais ça l'est beaucoup. Donc, parlez-en à vos clients et incitez-les à parler avec Néolégal. Ça vaut la peine. Donc, carte protection, vice caché, délai d'ajustement, cotisation spéciale et assistance juridique. Ça nous permet de vous offrir là, un produit qui vous distingue. Ça vous permet d'offrir le service après-vente qu'on souhaite, c'est-à-dire pour les vices cachés, pour les problématiques désagréables pour vos clients. Est-ce que ça offre il y a toujours des conditions au programme. Évidemment, il y a des limites pour les compensations. Pour en faire un produit qui est financièrement abordable pour vous. Hein, c'est la seule raison. Puis aussi au niveau valeur marketing. On a déjà évalué en discutant avec des courtiers, est-ce qu'on augmente les limites, par exemple, de 15 à 30 000? Pourquoi pas? Est-ce qu'on augmente la protection de 5 000 à 10 000 pour les acheteurs? Puis nous, nos réalisations, c'est que, point de vue marketing, point de vue de la valeur ajoutée que ça aurait par rapport au coût pour vous, ça ne vaut pas la peine pour l'instant. Les clients, si vous leur offrez 10 000 de protection ou 5 000 eux ne voient pas la différence. C'est un bel outil, ils sont contents d'être protégés. Ça va juste vous coûter le double ou à peu près, puis vous n'en retirerez pas les bénéfices marketing. Donc, nous, c'est ça notre réflexion, pourquoi on en est là au niveau des limites puis des couvertures et des conditions. Comme je disais plus tôt, un acheteur qui soit 5 000, un vendeur qui soit 15 000, non, ça ne fait pas nécessairement la totalité de sa problématique, mais nous, en disant, moi, je n'ai jamais vu un client qui recevait un chèque de 13 500 $ et qui était déçu. Il est toujours super excité, il n'en revient pas, il dit quelle belle protection, puis on parle de dossiers que les gens n'ont pas le choix de payer. C'est un vice caché, c'est pas d'abord, si j'ai une franchise à payer de 1 500, ben moi, je ne l'utiliserai pas. Non, non, c'est un vice, il faut que tu le répares. C'est pas quelque chose que tu peux passer à côté. Donc, les vrais vices cachés, les gens sont super contents d'obtenir jusqu'à 5 000 ou jusqu'à 15 000. Puis même que la franchise, qui des fois, on pourrait penser que c'est un point sensible, les gens comprennent que tout ce qui est en bas de 1 500 $, ben, c'est eux qui vont assumer les dépenses, puis on va commencer à payer à partir de ce montant-là. Ça passe super bien auprès des clients. Excuse, Mathieu, 2 petites questions. La première, c'est pourquoi payez-vous pour les entrepôts pour le ménage? Si des gens ont à faire entreposer du ménage ou des meubles, est-ce que vous payez pour ça dans les volets que vous avez là? Des entrepôts pour le ménage, c'est-à-dire… Pour mettre le mobilier. Tu es en désistement, ta maison est vendue. Oui. Nous, la réflexion qu'on a quand on regarde un dossier de délai d'ajustement, on regarde les coûts que l'assuré aurait eu à payer si la transaction avait bien été ou été normalement. Puis on regarde la différence à cause du désistement. Puis on dit, OK, normalement, tu aurais payé un déménagement, tu aurais continué, tu aurais habité ta prochaine maison, voici combien ça te coûte. Là, à cause de ce désistement-là, ben, ça te coûte un 400 $ de plus pour ci, un 500 $ pour entreposer pendant un mois, un autre frais, mais on va payer cette différence-là. Le but, c'est que les gens, c'est pas gagner l'Auto-Québec, c'est pas un gain que tu fais, c'est qu'on va compenser ta perte financière. Ça arrive même que des gens nous appellent, j'ai un désistement, OK, parfait. Puis après 3 semaines, remarque qu'à part le désagrément, ils n'en ont pas eu de frais. Ils ne sont pas capables de dire j'ai un frais. Mais non, évidemment, il n'y a pas de compensation. Et nous, le but, c'est de payer tous les genres de frais qui sont supplémentaires à la transaction. D'autres questions, Mathieu, c'est cotisation spéciale des copropriétés couvre une période très courte, soit entre l'acceptation de la promesse d'achat et la signature de l'acte de vente. C'est bien ça? C'est une période courte, oui, c'est une période qui est là. Nous, notre but, c'est que la transaction ne tombe pas à cause de la cotisation spéciale. On ne veut pas créer de situation litigieuse entre l'acheteur et le vendeur. Est-ce qu'on a évalué si on pouvait couvrir pendant 1 an les cotisations spéciales de copropriété? On a déjà évalué, mais je ne sais pas si vous comprenez à quel point ça coûterait cher, là, parce que tous les syndicats vont avoir des cotisations spéciales les prochaines années. Ça coûterait peut-être 1 000 $ par courtier. Là,
pas une protection qu'on est en mesure d'offrir à ce point-ci. On aimerait ça, mais je veux dire, il n'y a pas un assureur qui ne va pas perdre de l'argent avec ce type de protection-là, compte tenu que les cotisations spéciales, il y en a, puis il y en a. Fait que pour l'instant, c'est un outil marketing, je rappelle, pour sécuriser la transaction pour vos clients, pour leur dire, regarde, si d'ici à dans 3 mois, il y a une cotisation spéciale, inquiète-toi pas. C'est comme ça qu'il faut le présenter. L'autre question, c'est lorsqu'on adhère à la protection royale et que la propriété est vendue sans garantie légale, est-on obligé de prendre l'assurance quand même? Oui, on est obligé de prendre l'assurance quand même, puis je vous explique pourquoi. C'est une question qui revient. Les clients qui achètent la protection royale peuvent quand même bénéficier de la grande majorité des protections. Par exemple, un acheteur qui achète sans garantie légale, on a payé plusieurs réclamations de réparation de vices cachés à quelqu'un qui avait acheté sans garantie légale. Ah oui, notre assureur, nous, il va regarder, c'est quoi la définition d'un vice caché? Est-ce que c'était apparent au moment de l'achat? Est-ce que c'était apparent au moment de l'achat? Si oui, c'est pas un vice caché, c'est un vice apparent. Est-ce qu'il affecte le prix ou l'utilisation de la propriété, etc., etc. Tous les critères de ce que c'est légalement un vice caché. Et si oui, va payer pour la réparation. Peu importe si ça a été acheté avec ou sans garantie légale. Évidemment, au niveau juridique, si vous êtes un acheteur, puis vous achetez sans garantie légale, puis vous voulez poursuivre, vous n'aurez pas accès à la protection, à la partie support juridique pour poursuivre parce que vous avez acheté sans garantie légale. Mais vous allez pouvoir bénéficier quand même de la protection de réparation, qui n'est pas banale, surtout quand tu achètes sans garantie légale. À l'inverse, pour un vendeur, c'est la sécurité. On a un vendeur ici qui, puis j'en ai encore vu un depuis le début de l'année, c'est un vendeur qui vend sans garantie légale parce qu'il ne veut pas de problème. Cas typique, succession, ou sinon, personnes plus âgées peut-être qui vendent, ils ne veulent pas les problématiques qui pourraient s'en suivre. Donc, ils vendent sans garantie légale. Puis nous, on arrive, on se dit, savez-vous quoi? OK, on vend sans garantie légale. Puis si l'acheteur ne comprend pas ses responsabilités, puis vous poursuit quand même, bien, on va vous supporter, on va vous défendre, puis on va être là. Oui, c'est une double couche de protection, mais quand on se rappelle, c'est un outil marketing pour ce type de clientèle-là, il l'apprécie énormément. Puis depuis 2 ans, on n'a jamais vu autant de d'acheteurs acheter sans garantie légale et poursuivre nos assurés vendeurs qui ont pourtant vendu sans garantie légale et qu'on doit défendre. Évidemment, les acheteurs qui poursuivent ne gagneront pas. Mais en tant que vendeur, il faut se protéger, il faut répondre légalement, il faut expliquer à l'autre partie, ben non, tu as acheté sans garantie légale, puis tu n'es pas capable de prouver que je te l'ai caché volontairement. Donc, j'enfreins pas la loi, etc. Il y a comme tout un contexte légal à exposer en tant que vendeur pour bien se protéger quand même, parce que tu reçois quand même une lettre de mise en demeure ou une poursuite. Donc, en ce moment, là, c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis je sais que les courtiers qui l'utilisent et qui le présentent de cette façon-là me donnent du super feedback là, quand tu l'expliques de cette façon-là aux clients. Une autre question, c'est que la cotisation spéciale pour les copropriétés, est-ce qu'elle peut être prolongée, la protection, mais aux frais de ses clients? Est-ce que vous offrez ce service-là? Dans tous les cas, pour toutes les protections, ce n'est pas un produit qu'on va offrir de prolonger aux clients. Bien franchement, on l'a déjà essayé dans le passé, je pense l'année 2 du programme, là, en 2013-2014, d'envoyer un courriel à des clients, de voulez-vous prolonger pour un frais X, mais ce n'était pas dans l'intérêt de personne. Les gens, pour plusieurs raisons, là, aussi simple que les gens qui voulaient le prolonger, le lendemain, ils appelaient et il y avait une réclamation, c'est aussi bête que ça. Mais aussi au sens de la loi, la raison qui explique pourquoi on ne le fait pas et aussi qui explique pourquoi vous devez acheter les polices d'assurance pour chacune de vos transactions et non pas choisir, c'est parce qu'autrement, ça prend un permis de courtier en assurance de dommages pour offrir une protection à un client. Vous n'avez pas ce titre-là, donc vous ne pouvez pas décider, je l'offre à lui, lui, je pense qu'il n'y aura pas de risque, je ne vais pas y offrir. Lui, j'offre des garanties plus élevées, garanties moins élevées, etc. On ne s'embarque pas là-dedans parce que pour l'autorité des marchés financiers, la loi sur la distribution des produits d'assurance, il faut respecter certains critères, certaines façons de faire. Donc, ça répond plus ou moins à la première question qui était pourquoi on ne l'offre pas, mais c'est des raisons d'assurance et de mauvais risques, si on veut. OK. Je ne sais pas être resté encore de la présentation parce que la méthode de paiement, est-ce qu'elle a changé depuis? Oui, en fait, je vais vous rapidement, okay. Je vais survoler. Là. On a le contexte, je sais qu'il y a des courtiers qui disent ouais, moi, le fardeau administratif, il faut toujours que je me demande est-ce que c'est éligible, non éligible. On voyait là, les résidences secondaires construites avant 85 n'étaient pas permises. Tout ce qui n'était pas propriétaire occupant n'était pas permis.
vous deviez remplir le formulaire de consentement, aller sur le portail. Ça, je pense que Humanus c'est fait par le bureau, là, ça se fait par Usimax, mais quand même, il y avait un contexte administratif. On est en train de tout changer ça. On a parlé légèrement au kick-off parce qu'on attend la date officielle, mais à partir d'ici la fin de l'année 2022, on va être en mesure d'éliminer tous ces critères d'éligibilité-là. Donc, on va assurer 100% de toutes les transactions résidentielles. Plus de questions par rapport aux propriétaires occupants ou pas occupants. Pas de question de « Ah, c'est une succession, je ne peux pas y offrir » ou « C'est une compagnie à numéro, je ne peux pas y offrir ». Les compagnies vont être couvertes sans problème. On va continuer à exclure les propriétés commerciales, les résidences neuves là, directement de l'entrepreneur. Mais tout ce qui est résidence secondaire ou pas, on va éliminer ces critères-là. Donc, ça va simplifier beaucoup là, la souscription, puis le formulaire que vous aviez à remplir, puis les questions que vous aviez, puis de dire à un client « Ah, toi, je pense que tu peux l'avoir, toi, je pense pas que tu peux l'avoir ». C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. On a réussi à le faire passer, donc on est bien content de ça. Puis dans la même ordre d'idée, la façon d'acheter les polices d'assurance va fonctionner différemment. Nous, ça va être fait par les bureaux directement qui vont nous envoyer des rapports à tous les mois. Puis nous, on va envoyer les contrats d'assurance qu'on va créer directement au courtier dans votre JED et par courriel et aux clients par courriel. On va communiquer avec eux. Donc, changement un petit peu. On va tout communiquer ces informations-là éventuellement, mais tout ça dans le but de simplifier grandement le processus d'achat, la présentation aux clients du produit. Puis c'est un gros plus, on est bien content de ça, franchement. Fait que ça, c'était pour les propriétés non admissibles. Mais tu sais, oui, donc oui, Christian, il y a des changements pour l'achat, tout ça. Donc attendez-vous à ça, c'est un gros plus. On va continuer aussi durant la prochaine année à faire beaucoup de marketing là, avec le marché qui change. Je sais qu'on a des gros projets avec l'équipe de Royal Lepage pour être présent sur les médias sociaux, parler du produit, exposer qu'on est quand même rendu à 4 millions de réclamations. Donc, il y en a des réclamations payées. On va faire c'est toujours délicat de faire des témoignages de clients, mais on va vous envoyer plus de témoignages là, de cas réels vécus de situations qui ont été payées. On est en train de les compiler pour en envoyer peut-être à tous les mois dans un genre de mémo là, aux courtiers participants. Donc, ça va être pratique. Puis ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça pour où on en est. Juste un instant, il y a une question. Le prix de la police va-t-elle augmenter ou ça va rester… Le prix ne va pas augmenter pour l'instant. Le prix de la police, pour l'instant, on va le fixer à 167 pour toutes les transactions. Là, je sais qu'avant, c'était 166 pour les condos. Donc, à part pour les condos, on va tout fixer ça à 177 par souci de simplicité, encore une fois, faire ça simple. C'est comme tout, là. Est-ce qu'on peut, ça fait quand même 5-6 ans que le produit est à 177 $. Les coûts des réclamations ont au moins augmenté de 30 parce que l'inflation et le coût de rénovation et tout ça. Donc, l'assureur nous met beaucoup de pression d'augmenter les prix, évidemment, comme tout dans la société, là. Mais pour l'instant, on est sur la ligne de donnez-nous encore une autre année, puis un autre 2 ans avant d'être obligé de faire ça. Puis on fait ça le plus longtemps qu'on peut. Là. Pour l'instant, c'est ça qu'on fait. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a une période de… La couverture, est-ce qu'elle expire après 1 an ou c'est… Oui. Comme je l'expliquais tantôt, c'est une police d'assurance d'1 an pour les vices cachés. Encore une fois, oui, tu peux découvrir un vice caché après 3 ans, mais est-ce que c'est la responsabilité de ton courtier immobilier d'il y a 3 ans de te protéger? Bien là, c'est parce que c'est à vous que ça va coûter plus cher de couvrir plus longtemps. Donc, parce que c'est ça que vous voulez. C'est un outil de marketing que vous voulez dire à votre client, voici ce que c'est, je t'offre pendant la prochaine année de sécuriser des frais, s'assurer qu'il n'y ait pas de frais supplémentaires, de vices cachés, de désistement, etc., etc. Fait que voici le produit. Là, couvrir pendant 3 ans, côté marketing, pour le coût que ça va vous coûter, on n'en est pas là, mais on est super ouvert. Hein? Rappelez-vous que on a fait un sondage récemment, on écoute vos commentaires, puis on veut l'améliorer, le produit, si on est capable, mais après ça, ça vient avec des coûts. Fait qu'on veut garder ça à un prix qui est raisonnable, donc on jongle toujours avec ça. Là. OK. Merci, Mathieu. Je pense que ça m'a fait ta présentation, oui, c'est ça? Oui, ça m'a fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis je veux juste dire, Christian, aussi, il y a des courtiers qui ont des questions des fois, ils ont des situations. Un avocat, bon, il y a des gens qui parlent, des fois, le bouche à oreille, mon client s'est fait dire ça, après ça, vous trouvez ça pas adéquat, n'hésitez pas à nous appeler, il faut nous appeler. Appelez-moi, appelez ma collègue Sabrina aussi qui va répondre à votre question. Nous, on est l'intermédiaire entre tous les parties. Donc, l'assureur qui dit oui ou non à une réclamation, Néolégal qui fait le service juridique. On veut que vous nous contactiez si vous avez des questions, si vos clients, c'est pas clair le processus, il faut nous informer. Des fois,
on intervient et ça l'aide énormément. Là. Fait n'hésitez pas à nous contacter. Puis ça va nous faire plaisir d'aider les dossiers qui sont des fois plus délicats. Là. Cynthia va vous communiquer, je parle au courtier, là, les coordonnées de Mathieu et son groupe à ce moment-là. Merci beaucoup. Très intéressant encore une fois. Je pense que c'est un outil de marketing, tu l'as bien mentionné. Les gens, il y a des courtiers qui me disent qu'ils ont plus de listings à cause de ça. Alors, c'était le but à atteindre. Merci à tout le monde. Là, je vais passer à d'autres petits points. Mathieu, je te remercie de ta présence. C'est très apprécié. Puis, on se reparle au courant de la journée. Je suis sûr qu'il y a 2-3 appels qui vont rentrer pour toi. Là. Bonne journée. Merci, bonne journée. Brièvement, le mois de septembre est terminé. Puis, je peux vous dire que les courtiers Humania, selon les résultats que j'ai vus jusqu'à maintenant, ont recyclé, ont eu la même paye que l'année passée parce qu'on a payé le même nombre d'argent en rétribution aux courtiers Humania que l'année passée. C'est une bonne nouvelle. On avait un trend à moins 20 versus l'an passé, puis là, pour le mois de septembre, c'est égal. Alors, c'est une bonne nouvelle. L'autre point qui est très, très, très important, c'est la formation obligatoire de l'OACQ le 15 novembre sur la CANAF. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, on me dit qu'ils vous enlèvent votre permis, puis là, il faut vous passer à travers le processus de vous réinscrire. Alors, il n'y a pas de problème. C'est important de le faire. Et puis, ils suivent ça à la lettre. Là. Puis, comme je me répète, si vous ne le faites pas, à ce moment-là, ils peuvent enlever votre permis. Je l'avais en note de parler de l'activité du 5 octobre, c'est cette semaine, pour votre fondation. C'est au restaurant. Il y a des billets encore peut-être de disponibles. Cynthia va vous revenir avec les coordonnées, mais c'est une activité sociale, mais qui va ramasser des fonds pour notre fondation. Et puis, si vous ne voulez pas venir, vous ne pouvez pas parce que vous avez des rendez-vous, bien, vous pouvez faire un don. Ils vont les prendre absolument. Il n'y a pas de problème. Les 2 derniers petits points rapidement, c'est que le dépôt direct pour les payes de vendredi passé, nous, on a fait notre job de l'envoyer, mais on n'a pas réalisé que les banques étaient en congé. Alors, les dépôts de vendredi ont été déposés seulement ce matin au courtier. Alors, nous autres, on avait transféré l'argent vendredi, mais les courtiers ont été payés seulement ce matin. Alors, c'est la raison pourquoi vous n'avez pas été payé vendredi. Si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à nous en faire part, envoyez-nous-les. Je sais qu'il y en a qui en ont parlé, mais on aimerait ça voir là, si on n'a pas des sujets qu'on aurait abandonnés ou qu'on n'aurait pas vus ou qu'on n'aurait pas parlé en détail. Dernier point, le prochain Zoom, le 17 octobre 2022. 17 octobre, le prochain Zoom. Et puis, j'ai une question ici. Quel est l'impact de celui ou celle qui ne fait pas d'inspection? Je vais vous revenir. Je vais poser la question, Guy, puis je vais à Octave, puis on va te revenir là-dessus. OK? Alors, bon 2 semaines. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser. Il y a Georges Gaucher qui est disponible, il y a Robert Saint-Denis et il y a moi-même qui sont là pour répondre à vos questions. Puis, si jamais on n'a pas de réponse, bien, on va aller chercher l'information puis on va vous répondre. Alors, bon 2 semaines, on se reparle. Merci à vous. Bonne journée.